Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre horoscope pour le mois de décembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour ces horoscopes et ce mois-ci j'ai fait un petit peu différemment, petite nouveauté. J'ai été juste avant d'enregistrer la vidéo vous tirer les breloques qui seront en lien avec vos énergies du mois de décembre. Alors, pour vous les poissons, on en a eu 5 qui sont venus. Donc on a l'avion, la plume, le chat, la pomme et le flamant rose. Quand j'ai vu les breloques, je me suis dit amusement. J'ai l'impression que là, énergétiquement parlant, sur ce mois de décembre, les poissons, on vous invite, et de manière très bienveillante, je vous le dis, mais à vous lâcher un peu la grappe, à aller vous amuser, à retrouver peut-être une douceur, une liberté. La pomme ici, moi, elle vibre beaucoup en tentation. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous demande pas d'aller euh, vous faire tenter à outrance partout, mais ce qu'on ressent vraiment là dans cette vibration là, c'est ok, j'ai la possibilité de partir en voyage, c'était pas prévu. Là où d'habitude, il faudrait que je m'organise, là j'y vais en fait. Je prends ma liberté et je suis doux avec moi-même. Je saisis l'opportunité, je croque dans la pomme, je m'amuse, je suis heureux de vivre. J'arrête de me trouver alors pas des excuses, des raisons d'être heureux, des raisons de m'amuser, des raisons de... Non, en fait, là, je ne me trouve aucune raison. J'ai rien à faire ce week-end. Je prends l'avion et je pars dans un autre pays pendant 2 jours. Mais vous voyez, les poissons, il y a vraiment cette invitation. Alors, on va aller voir avec les cartes ce que ça vibre. Mais déjà, pour moi, là, dans votre énergie, il y a, pour ce mois de décembre, vraiment cette invitation à s'amuser, à être heureux, à reconnecter à sa joie. Alors, pour les poissons, sur le mois de décembre. Vous le savez, des fois les cartes, elles sortent plus ou moins rapidement. Bon, ça y est. Alors, j'étais partie pour tirer qu'une seule carte à chaque fois et depuis le début des enregistrements, il y en a 2 qui sortent. Donc, on va mettre les 2. Donc, on a la lame numéro 44 avec le nettoyage, le karma et la guérison, avec cette illustration magnifique. Mais vous voyez, pour moi, là, ce qui revient beaucoup, c'est vraiment l'idée de s'offrir à soi-même un cœur vibrant, un cœur flamboyant. Et on a derrière chute, motus et silence. Donc il est écrit tais-toi et dis-moi que tu m'aimes mon cœur. Donc on a le 44 et le 10. Donc peut-être que ce sont des chiffres qui peuvent vous parler. Mais énergétiquement, moi là, ce que je ressens pour vous, c'est que vous n'avez pas à vous justifier, mais que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit par rapport à l'extérieur, vous n'avez pas à vous justifier de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous guérir, de prendre du temps pour vous amuser, de prendre du temps pour être heureux. Peut-être que là, le conseil aussi, c'est de faire les choses, alors pas cachées, mais en fait dans son intimité, dans son jardin secret. De juste choisir de se faire plaisir à soi, sans donner d'explication à l'extérieur, sans attendre une validation aussi peut-être de l'extérieur. De manière très concrète, comme c'est le mois de Noël, peut-être que là où vous êtes habitués tous les ans à faire Noël avec votre famille, et puis c'est cool, mais en fait cette année vous avez envie d'autre chose, et en même temps si vous faites un choix différent, vous avez peur qu'on vous le reproche, etc., etc., etc. Là, on vous dit, mais en fait, sans vous justifier, prenez votre billet d'avion et dites juste que vous ne serez pas là à Noël. Point. Peut-être que vous serez là au Nouvel An, peut-être pas. En tout cas, faites les choses pour vous. Allez là où votre cœur vous met en joie. Allez là où votre cœur vous appelle. Ça, c'est important, là, les poissons, ce qu'on voit pour vous. Il y a cette idée de ramener sur cette fin d'année une douceur par rapport à soi. Un alignement par rapport à soi. Et de vivre ça à l'intérieur de soi, dans un silence serein, simplement parce qu'on a sa liberté, on a sa vie et qu'on s'est incarné sur cette terre pour soi. Donc quelque chose de très important, je pense. On a l'impératrice. Donc là encore, on nous parle
on nous parle de faire naître en soi des choses sans avoir à l'expliquer. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez, hein, les poissons, depuis le début d'année, mais là, on nous parle d'avoir une attitude, une vision magique de la vie. De voir que la vie, elle est en floraison à partir du moment où je l'arrose et à partir du moment où j'y mets de l'engrais. C'est l'idée de dire oui aussi. Donc peut-être, hein, on vous propose des choses et puis vous osez pas parce que vous avez peur de la réaction de l'extérieur. Là, on vous dit allez-y. C'est pas votre problème. Comment c'est interprété ou comment c'est vu ou comment les choses seront interprétées à l'extérieur. Vous, votre problème, votre focus, ça doit être simplement sur ce que vous avez envie de vivre et d'expérimenter. On a le page de bâton. Donc encore une fois, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Page de bâton, c'est ok, ben je vais apprendre à faire. Mais je vais apprendre à faire en saisissant quand même des opportunités. Des opportunités 10 de coupe qui me mettent en joie, qui créent de l'harmonie en moi, qui me font me sentir bien. Il y a une énergie qui arrive très rapidement pour vous là, sur ce mois de décembre. J'ai l'impression que vous allez avoir un peu un eureka, un peu un déclic de ah bah oui, mais en fait non, en fait stop, en fait maintenant ça suffit, je me choisis et qu'on le comprenne ou qu'on le comprenne pas, c'est pas bien grave. Mais j'arrête de m'auto-saboter ou de me limiter parce qu'un tel ou un tel ne sera pas d'accord ou parce que... non, en fait, je mets en action. Donc ça peut aussi être dans la sphère professionnelle. Hein. Quitter un emploi pour un autre, bah, juste parce qu'en fait, ça me met en joie, parce que ça me fait me sentir bien. On a la lame du 6 d'épée hein, qui sort. Donc l'idée de quitter une rive un peu limité pour aller vers un paysage beaucoup plus épanouissant. Là, les poissons, j'ai l'impression que sur cette fin d'année, on vous invite à quitter pour récolter. Alors, ça ne veut pas dire... je fais toujours attention quand je dis ça parce que ça ne veut pas dire envoyer sa lettre de démission et sans rien avoir derrière, mais ça veut juste dire suivre l'appel en fait. Si vous avez des opportunités qui vous font vous sentir bien, sans chercher à vous justifier, allez-y. Cavalier d'épée, il y a vraiment cette... vous avez 2 cavaliers, hein, donc il y a j'incarne ma vie, j'incarne ce que je suis, j'incarne de manière assez rapide. Donc c'est pour ça que je vous parlais un peu de déclic ou d'eureka, dans le sens où en fait, je fais les choses pour qui? Je les fais pour moi ou je les fais pour pas déplaire? Je les fais pour moi ou je le fais pour qu'on me valide et qu'on m'aime? Est-ce que ça vibre vraiment avec mon cœur ou est-ce que j'ai juste peur qu'on soit plus amis avec moi, par exemple? Là, sur ce mois de décembre, les poissons, on vous dit, en fait, choisissez-vous, quoi qu'il arrive, choisissez-vous. Le cavalier d'épée, c'est un esprit conquérant, c'est... je réfléchis et en même temps j'agis. Mais pourquoi j'agis? Pourquoi je fais les choses? Donc il y a peut-être la sensation de vous poser des questions hein, sur ce mois-ci. Et en même temps, cavalier de bâton, valet de bâton, on passe d'un flot de créativité, de quelque chose qui est à l'intérieur, vers quelque chose cavalier de bâton, où je me mets au travail en fait. Là où le valet c'est une étincelle, c'est un ressenti, le cavalier il dit ok, je vais mettre en action les choses. Le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est quand même d'avoir un plan d'action. On ne jette pas dans le vide. L'image que j'ai dans la tête, c'est on ne prend pas un avion et on ne fait pas du parachute sans avoir mis le parachute d'abord. Donc, se suivre et s'écouter, oui. En y mettant aussi peut-être les formes, mais en s'incarnant pleinement quand même. Donc, il y a cette invitation pour vous, les poissons. Ah ok, je le ressens en moi, je le laisse naître, je suis pas obligée d'aller l'expliquer. Je sais juste que ça c'est ma joie, que pour y aller il faut que j'ai le courage de prendre un bateau, un avion, peu importe, pour vivre cette expérience.
je m'y prépare, je m'y suis préparée. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a été mûri. Et maintenant, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de me mettre en action. Et je le fais pour mon bien-être. Et si les gens le prennent contre eux, ben, c'est leur problème. Mais moi, je le fais juste pour moi. Alors, en cartomaque, oui là, on en a beaucoup trop. Pour terminer votre tirage, alors on en a beaucoup. Juste une carte. Ok. Alors, on a l'amour. Donc on en a 4 qui sont sortis, donc je vais vous les mettre avec le numéro 47. On a la prospérité. Vous voyez, il y a vraiment cette invitation à prospérer dans l'amour pour soi. On a le changement. Et on a cette lame-là qui nous parle aussi de nouveauté. Donc les poissons, ayez confiance vraiment dans ce chemin qui vous est proposé. Laissez les choses évoluer pour marcher votre chemin vers quelque chose de beaucoup plus aligné à ce que vous êtes, dans l'amour de ce que vous êtes. Et comprenez qu'à partir du moment où vous faites les choses dans l'amour pour vous, ça peut être que vibrer sur une fréquence de puissance et d'amour pour soi qui est très lumineuse. Donc c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de décembre. Les poissons, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.